Merci. Bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil de ce 8 novembre. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, merci aux gens dans la salle. Merci aux gens qui vont nous écouter en différé ou à la télévision ou par web. Donc, tous les élus ont reçu l'ordre du jour. C'est bien ça, nous avons bien quorum. Donc, je prendrai une proposition pour acceptation de l'ordre du jour. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Quelqu'un qui appuie? J'appuie Mme Emmanuel Roy, Monsieur le maire. Merci, c'est adopté. Point 2, 2.1, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 et de la séance extraordinaire du 25 octobre 2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi les procès-verbaux des dites séances. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 et de la séance extraordinaire du 25 octobre 2022, tels que déposés. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer la proposition? Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert a appuyé la proposition. Merci, c'est adopté. 3, correspondances. Liste des correspondances pour le mois d'octobre 2022, Monsieur le directeur général. Alors, il me fait plaisir de vous déposer la liste de la correspondance du mois d'octobre 2022 et je vous invite à la consulter. Merci. Point 4, gestion des finances 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2022, Monsieur le directeur général. Oui, je vous dépose également le rapport budgétaire au 31 octobre 2022 et tout comme la liste de correspondance, je vous invite à le consulter. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 31 octobre 2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais avant tout, Monsieur le maire, vous le déposer. Oui. Donc, je vous dépose par approbation la liste des comptes à payer au 31 octobre 2022, qui totalise 609 481,72 $. Merci. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 octobre 2022, totalisant une somme de 609 481,72 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2022, Monsieur le directeur général. Alors, comme le veut la loi, je vous dépose les états comparatifs au 30 septembre 2022. Il s'agit en premier lieu d'un rapport qui compare les résultats financiers de 2021 à ceux de 2022 et d'autre part d'un rapport qui compare les résultats prévus en 2022 au budget préparé en début d'année. Si tout va bien, je peux vous mentionner que selon mes estimations, nous devrions terminer l'année avec un surplus de l'ordre de 496 521,91 $. Ça fait rire un petit peu des chiffres aussi précis, mais disons que les surplus devraient être aux alentours d'un 500 000 $ là, si tout va bien. Merci. 4.4, dépôt du relevé qui identifie les membres du Conseil qui ont mis à jour leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Monsieur le greffier, s'il vous plaît. Oui, comme vous le savez, Monsieur le maire, chaque année, à cette période-ci, les conseillers doivent remplir un formulaire pour qu'ils déclarent leurs intérêts pécuniaires. Donc, je vous dépose le relevé qui identifie les membres du Conseil qui ont mis à jour leur déclaration d'intérêt pécuniaire en vertu des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Tous les membres ont signé et ont déposé leurs documents. Merci. 4.5, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, réfection de l'infrastructure des conduites, d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle, excavation Joe Pelletier 2007 incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors attendu la correspondance du 3 novembre 2022 de la firme GBI Expert Conseil, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 1 à l'entreprise Excavation Joe Pelletier 2007 incorporée, dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 458 481,57 $, plus les taxes applicables, à l'entreprise Excavation Joe Pelletier 2007 incorporée, dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle.
que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 12 260-2022 et 12 320-2022. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Emmanuelle Roy. Merci. C'est adopté. 5, affaires courantes. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 27 octobre 2022. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA. Que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie, Monsieur le maire, Manon Huard. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci au 5 4e rue et désigné sous le numéro 4 744 335. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 335 situé au 5 4e rue, laquelle vise à autoriser l'implantation d'un balcon à 2,20 mètres de la ligne de terrain avant, alors que le règlement exige une marge minimale de 3 mètres de la ligne de terrain avant. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 18.4.5.1 du règlement de zonage 12.060-2021 et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérogation le 27 octobre 2022 et recommande au conseil municipal de refuser la dérogation mineure sur le lot 4 744 335. Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus sur ce dossier-là, qui veulent prendre la parole, si vous voulez prendre la parole? Oui, au micro, s'il vous plaît. De mentionner mon objection. Est-ce que j'ai bien compris que la recommandation était de refuser? Oui. OK. Dans le fond, on est... dans ce cas-là, je dirais que ma femme et moi sommes soulagés de ça. On est les voisins immédiats en face de la propriété pour laquelle la demande a été faite. Déjà, quand le garage est construit avec une chambre au 2e étage, il y a une porte patio qui donne sur la rue, qui donne pratiquement en face de la fenêtre double de notre salle de bain. Ça nous agaçait un peu. Là, de voir qu'un balcon allait s'ajouter pour s'approcher davantage, franchement, on est soulagé, puis on souhaite que le conseil suive la recommandation qui est faite par le comité. On avait d'autres préoccupations aussi. Là. Il y avait déjà une question d'intimité, de proximité de fenêtres là, pratiquement face à face. L'autre, c'était que si un balcon est construit, je ne sais pas de quelle façon il aurait été soutenu, mais la construction actuelle n'a pas prévu de pièces là, qui sortaient du plancher pour soutenir un balcon. Donc, on disait qu'il y aurait peut-être des colonnes de soutènement de ce balcon-là. Ce qui ferait que lorsque les véhicules sortiraient du garage, il faudrait qu'ils reculent davantage. La rue est extrêmement étroite. Très souvent, déjà, quand ils manœuvrent pour rentrer et sortir du garage, ils sont obligés de reculer en notre entrée. On vient presque en contact les véhicules. Donc, on avait cette préoccupation-là aussi. Et ces gens-là ont 3 véhicules. Ils ont des skidoo, des remorques. Ils ont plein de stocks.
Ils ont souvent des problèmes de stationner leur véhicule. Ils utilisent le devant du garage pour stationner en diagonale. S'ils ajoutent des colonnes, ils ne seront plus capables. Où est-ce qu'ils vont mettre les véhicules? Bon. Alors, c'est là qu'étaient nos préoccupations. Bien, merci, monsieur, d'être intervenu. Ça permet de mettre un éclairage supplémentaire sur notre analyse. Merci. Vous pouvez poursuivre. Attendu que le conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose donc que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 335 situé au 5 4e rue. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert a appuyé la proposition de Myriam Doroy. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça permet de constater qu'effectivement, la réglementation est faite pour protéger le bon voisinage aussi, le savoir-vivre ensemble. Donc, voilà. 5.3, adoption du budget 2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu les recommandations du conseiller responsable relativement à l'adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, le budget déposé présente une quote-part de 214 113,24 $. Je propose donc que le Conseil municipal adopte le budget 2023 de la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Portneuf, dont notre quote-part au montant de 214 113,24 $, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, que cette dépense soit défrayée au même le budget du fonctionnement 2023. J'en fais donc la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert a appuyé la proposition de M. Gaumont. Merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je ne demanderai pas le vote puisque c'est le budget qui a été adopté par la Régie. Et on serait bien malvenu de dire non, n'est-ce pas, et de garder nos déchets et les envoyer à Marcel. Donc, 5.4, mandat d'honoraires professionnels, contrôle qualitatif des matériaux, travaux de réfection et d'infrastructure, des conduites, d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle pour Englobe. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu les travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle, attendu que la Ville désire exercer un contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Attendu les deux invitations faites aux firmes Englobe et LEQ Laboratoire d'expertise du Québec. Attendu la seule offre de service reçue en date du 9 septembre 2022 de la firme Englobe au montant de 20 794,11 $, plus les taxes applicables. Attendu les recommandations de M. Félix Morissette de la firme GBI Expert Conseil. Je propose donc de mandater la firme Englobe pour exercer un contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle au montant de 20 794,11 $, plus les taxes applicables. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 122-60-2022 et 123-20-2022. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert a appuyé la proposition de Myriam Doroy. Merci. C'est adopté. 5.5, octroi des contrats d'inspection du collecteur principal CanExplore. Peut-être juste mentionner avant qu'on l'adopte, c'est qu'on a un endroit, entre autres, où on a une conduite d'égout
qui est en mauvais état et qui est situé sous une résidence. Et donc, avant que la personne qui a l'intention de démolir sa résidence pour en reconstruire une, on va en profiter donc pour connaître l'état complet de la conduite et non pas attendre qu'il ait construit sa résidence et être pris après avec un nouveau problème. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a octroyé ce contrat-là, ce mandat-là. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le ministre des Affaires municipales de l'Habitation, MAMH, exige que la Ville présente un plan d'intervention quinquennal. Attendu que la Ville a donné un contrat pour la coordination de ce dossier à la firme Maxum Gestion d'actifs. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'inspection du collecteur principal jugé prioritaire par la direction du service des travaux publics. Attendu la soumission présentée par la firme Canexplore en date du 29 septembre 2022 au montant de 12 375 $ plus les taxes applicables. Je propose donc d'octroyer un contrat à la firme Canexplore afin de procéder à l'inspection du collecteur principal jugé prioritaire par la direction du service des travaux publics au montant de 12 375 $ plus les taxes applicables. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Huard, M. le maire. Merci. C'est adopté. 5.6, appui à la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier, CBJC, pour un projet sur la poursuite des interventions de lutte aux colonies restantes de plantes exotiques envahissantes préoccupantes dans le complexe de milieu humide de la Pointe-aux-Bleuets. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu la haute valeur écologique du complexe humide de la Pointe-aux-Bleuets, situé dans la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu que des espèces floristiques à statut sont présentes dans le complexe humide de la Pointe-aux-Bleuets. Attendu que la problématique des plantes envahissantes dans le complexe humide est grandissante. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a contribué à la caractérisation des colonies de plantes exotiques envahissantes dans le complexe humide en 2021. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a assisté à une présentation en vidéoconférence faite à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier concernant le plan de lutte aux plantes exotiques envahissantes dans le complexe humide de la Pointe-aux-Bleuets le 16 décembre 2021. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a contribué au financement du projet Lutte contre des plantes exotiques envahissantes dans un complexe humide à forte valeur écologique qui constituait à lutter contre quart de colonies des roseaux communs et 2 colonies de renouées du Japon, des plantes pas très bonnes à avoir à la maison. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a assisté à une présentation de la Corporation de la Jacques-Cartier, du bassin de la Jacques-Cartier à l'hôtel de ville concernant les résultats des interventions réalisées dans le cadre du projet de lutte contre les plantes exotiques envahissantes dans le complexe humide de la Pointe-aux-Bleuets le 25 octobre 2022. Attendu que ce projet sera financé en majeure partie par la Fondation de la faune du Québec via le programme pour lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Attendu que l'apport de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac sera d'un maximum de 25 000 $, je propose donc d'octroyer une somme maximale de 25 000 $ en appui à l'SCBJC dans le cadre de son projet sur la poursuite des interventions de lutte contre les colonies restantes de plantes exotiques envahissantes dans le complexe du milieu humide de la Pointe-aux-Bleuets en 2023. Ces interventions viseront 11 colonies de roseaux communs et 5 colonies de renouées du Japon. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement et le surplus non affecté. J'aurai donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça rappelle aux gens aussi l'importance, et je pense aussi les horticulteurs l'ont appris à leurs dépens depuis ce temps-là. Il y a 25 ans, c'était une plante absolument fantastique, la renouée du Japon. Ils en mettaient dans toutes les plates-bandes. Puis on voit le résultat aujourd'hui, c'est devenu une plante envahissante, on a des problèmes, et ça étouffe et ça tue vraiment toute la végétation autour. Donc, ça vient affecter effectivement la biodiversité et par impact indirect la qualité d'eau autour du marais, autour de la Pointe-aux-Bleuets, donc de la qualité d'eau du lac. C'est important de tenir compte là, dans l'environnement de l'ensemble des conséquences. 5.7, établissement du calendrier des séances régulières du Conseil municipal pour l'année 2023. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît.
Oui, attendu que, selon l'article 319 de la loi sur les cités et villes, la municipalité a l'obligation d'établir le calendrier des séances régulières du conseil municipal au début de chaque année civile. Je propose donc de procéder à l'adoption du calendrier 2023 des séances régulières du conseil municipal comme suit. Le 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 août, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et le 2 décembre. Que les séances régulières pour l'année 2023 se tiennent à compter de 19h30 au Centre communautaire des Jardins. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie la proposition d'Emmanuel Roy. Merci, c'est adopté. Donc, on vous invite dans la salle à noter ces dates-là à votre agenda pour être présent pour le reste de l'année. Que les séances s'en viennent, donc on aura beaucoup de plaisir encore pour la prochaine année. Partie informative, donc j'attire votre attention que l'entre guillemets est paru le 1er décembre dernier. Encore une fois, plein de bonnes nouvelles rafraîchissantes et de nouvelles tout court, d'informations, super bien fait, bien monté, puis bravo à l'équipe derrière ça. Adoption du budget 2023. Le budget pour l'année 2023 sera adopté à la séance extraordinaire du 20 décembre prochain. Donc, nos équipes ont déjà commencé à travailler là-dessus. Dans les prochains jours, nous allons embarquer une autre phase subséquente. Les données commencent à rentrer. Celles du MAMACH sont rentrées dernièrement. On travaille également demain sur le budget de la MRC. Donc, ça va commencer à se compiler assez rapidement. 6.3, adoption du règlement de taxation. Le règlement de taxation sera adopté à une séance extraordinaire qui se tiendra le 22 décembre prochain. Donc, effectivement, il faut adopter le budget. Il faut garder 2 jours maintenant avant d'adopter le règlement de taxation. Plan intégré de développement durable, donc ça se poursuit. On a les comités d'action ciblés, celui sur l'environnement s'est déjà réuni, il a fait un très beau travail. On a retenu un peu les ardeurs du comité parce qu'on doit faire une grande réunion encore de tous les comités pour être sûr que tout le monde s'enclenche de la même façon. Donc le 22 novembre prochain, ceux qui ne sont pas encore intégrés dans les comités d'action ciblés, il reste de la place. Beaucoup de place, notamment au comité milieu de vie, au comité sur la... j'ai perdu mes noms, là, moi, le comité milieu de vie, le comité de qualité. Bon, personne ne peut frapper pour moi en relève? OK. Alors, je vais essayer de m'en souvenir la prochaine fois. Donc, il y a 4 comités, celui sur l'environnement, celui sur le milieu de vie qui va s'attaquer beaucoup au transport, à la périphérie, celui sur les services de proximité, donc le maintien des services de proximité, l'intérêt intergénérationnel, et il m'en manque un qui est développement intégré, donc développement de proximité, de services de proximité. Donc, voilà. Il reste de la place sur tous les comités. Bon, en environnement, ils sont assez complets. On a même divisé le comité en 2. On ne sait pas trop comment on va être capable de coordonner ça parce qu'il y a beaucoup de monde, mais on comprend que ça vient du cœur des gens. Le lac, c'est la priorité absolue. Je ne peux pas en vouloir à personne. Donc, le 22 novembre, c'est une invitation. Vous avez le droit de venir nous rejoindre, de venir rejoindre les 4 comités. Donc, gênez-vous pas. On va faire une séance de travail ensemble pour avancer encore dans le plan d'action. Je vous rappelle aussi que c'est Movember, donc pour ceux qui n'ont pas remarqué, le mois de novembre. Alors, merci à M. Toppert aussi de se joindre. M. Arsenault est un régulier, mais lui a même oublié qu'en bas, il faut le raser pendant ce temps-là, mais bon, ça va. Donc, ne vous inquiétez pas, au mois de décembre, ma moustache sera disparue. Du moins, mes enfants sont très inquiets. Et donc, c'est vraiment du temporaire, mais c'est pour une bonne cause. Donc, je vous invite effectivement à contribuer pour le cancer de la prostate et autres maladies. Et vous pouvez en profiter, faire des dons à la Société québécoise du cancer, Société canadienne du cancer. Ils en ont vraiment beaucoup besoin. Je voudrais faire un petit retour aussi. Tantôt, j'ai parlé de la renouée du Japon. Quand vous avez des plantes exotiques, vous en apercevez chez vous. Surtout si vous les arrachez, vous ne les mettez pas, les tirez pas dans le champ du voisin ou sur le bord de la route. Donc, il faut vraiment s'organiser d'arracher les racines également pour être sûr que, parce que ça court, ça se reproduit. Donc, effectivement, il faut les identifier assez rapidement. Et dernière petite intervention concernant les gens, justement, qui viennent. On l'a vu ce soir, c'est dommage, ils sont partis. Je veux remercier les citoyens qui s'impliquent, qui viennent. Quand il y a des questions qui les touchent, c'est important d'avoir aussi la version. On a toujours la version habituellement de la personne qui a fait la demande d'une modification. C'est le fun d'avoir les voisins qui disent ça vient un peu nous conforter
conforter dans le fait que notre réglementation, elle n'est pas inutile. Elle est là aussi pour protéger l'environnement et le milieu de vie de l'ensemble des citoyens. Voilà. Donc, point 7, dépôt de documents. Il n'y a pas de documents, pas d'affaires diverses. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Côté, Rue Bellevue. Moi, c'est le contrat là, pour les matières résiduelles pour 2023. Je voulais savoir c'était quoi le pourcentage d'augmentation par rapport à 2022. 2,3 d'augmentation, monsieur. 2,3 1% d'augmentation. On a essayé de faire le minimum. Même la régie avait un surplus. Et puis, ils ont mis 1 500 000 de surplus qu'on avait pour acheter des véhicules, tout ça. Puis on l'a mis sur le budget pour le mettre moins haut possible pour les municipalités. Et puis, on en parlait aussi. Ça coûte, pour les résidents de Fossambeau, ça coûte 97 $ à peu près par année. On passe à toutes les semaines à la maison. Alors, moi, c'était juste voir c'est l'évolution des coûts. C'est une augmentation minimum qu'on a faite en donnant un coup de main même aux municipalités pour prendre 1 500 000 de surplus, les mettre là-dessus. Il y avait un petit surplus de pas loin de 2 200 000, 300 000, là, puis on a mis 1 500 000 sur le budget. Non, mais quand il y a des contrats qui sont donnés pour de la construction, souvent les augmentations, c'est 15, 20. Oui. Puis là, présentement aussi, les gens de Fossambeau travaillent fort avec tout ça. Et puis, plus que les gens vont faire de la récupération, mieux que ça va être pour la régie. Moins d'enfouissement. Qu'est-ce qui coûte cher, là? C'est d'enterrer le matériel. Ouais. C'est surveiller à tous les jours. Ça nous coûte très cher. C'est ça qui est très cher. Fait que si les gens ramassent le compost comme il faut, la nourriture, les boîtes de carton à bonne place, les feuilles à bonne place, bien, plus que ça va aller, mieux que ça va être pour la régie. On a moins d'augmentation dans ce temps-là. Ça répond à ma question. Merci. Merci. Et on rappelle aussi que c'est sûr que le fait que ça soit une régie publique aussi, plutôt qu'une firme privée qui est propriétaire du site, bien, ça permet d'avoir un contrôle. C'est tous des représentants des villes qui sont membres de la régie autour de la table, donc qui adoptent à chaque année le budget et qui permettent de... puis je comprends que là, comment je veux dire, la régie est bien gérée serrée. Il y avait un petit surplus. On dit, écoute, il y a un buffer. L'essence a augmenté beaucoup, beaucoup. Donc, au lieu d'envoyer directement la facture, on va probablement diminuer cet effort fiscal-là, à même les surplus, pour diminuer un peu l'impact. Alors, ça permet effectivement une meilleure temporisation des hausses et des secousses budgétaires. Puis, M. le maire, l'an dernier, on avait des contrats qui coûtaient terriblement cher. On a acheté des trocs neufs. On a pris des employés qui travaillaient pour nous autres. Ça en a eu une très bonne... C'est très, très bon ce qu'on a fait là. Ça va donner une économie, puis on a tous des véhicules neufs. Fait que ça, c'est un changement qu'il y a eu, puis c'est de l'amélioration dans la régie pour Port-Neuf au complet. Et la Jacques-Cartier pour la section c'est ça, il y en a beaucoup, là, ouest. Merci. C'est bon. Bon. Autre question? C'est bon? Merci. Donc, on est rendu à la clôture. Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc la levée de l'Assemblée à 19h58. Merci. Merci tout le monde.